Le gouvernement du Mali et la société Agro-Industrie Development s'entendent sur l'exploitation du complexe forestier Yanfolila-Bougouni. Coût de l'investissement 25 milliards de francs CFA. Les administrateurs de la BDMSA ont choisi Lomé pour la tenue de leur 47e session. Au compteur, 8 milliards de francs CFA s'affichent comme bénéfice et réalisé par l'institution bancaire. Nos envoyés spéciaux nous feront le point. Et puis, cette nuit à Bamako, la fête annuelle du comité syndical ORTM est aux couleurs de la réconciliation sur le fond de notre richesse culturelle. À l'unisson, les fils du Mali ont célébré dans l'allégresse la paix et le vivre ensemble. Nous ferons revivre quelques séquences de cette très belle soirée. Voilà pour les titres de cette édition, mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue. Série d'audience à Koulouba. Le président de la République a reçu cet après-midi l'ambassadeur de la Palestine en fin de mission dans notre pays. Après 33 ans passés ici au Mali, Abou Raba est venu saluer le président de la République Ibrahim Boubacar Keïta et ses prédécesseurs pour leur soutien au peuple palestinien. Était également reçu par le président Ibeka, le nouvel ambassadeur du Mali en Chine, et le cinéaste Suleiman Sissé, un reportage de Mohamed Diarra. Le double lauréat de l'étalon de Yelenga, Suleiman Sissé, arrive à Koulouba avec entre ses mains son projet de film intitulé Soba, son 7e long métrage dont le tournage vient de prendre fin. Pour la post-production, l'enfant de Niamina est venu solliciter l'appui du président de la République. Ibrahim Boubacar Keïta a apprécié le thème du film qui parle du foncier au Mali. Nous avons parlé de financement puisque nous avons une partie de financement avec lequel nous avons déjà terminé le tournage du film. Il reste maintenant le post-production que nous sommes obligés d'aller faire à l'extérieur. Donc nous avons demandé si nous pouvons être soutenus pour pouvoir faire la bonne finition du film. Le président dit que le foncier c'est un problème qui concerne tous les Maliens et que par conséquent tout ce que l'État peut faire, il le fera pour nous soutenir. Dans l'agenda des audiences du chef de l'État ce samedi, celle accordée aux doyens des diplomates accrédités au Mali. Il s'agit de l'ambassadeur de la Palestine au Mali, Abou Raba, en fin de mission. Après avoir passé plus de 3 décennies dans notre pays, ce grand ami du Mali a jugé nécessaire de venir remercier le président Ibeka et ses prédécesseurs pour le soutien que le pays a sans cesse apporté au peuple palestinien. Il est de mon devoir de venir auprès de monsieur le président de la République, son Excellence le frère Ibrahim Boubacar Keïta, pour le remercier de fond de cœur et de lui exprimer ma reconnaissance et ma gratitude pour son soutien et sa solidarité indéfectible à l'égard de la lutte que mène le peuple palestinien. Soutien indéfectible de Mali, président, peuple, jeunes et vieux, à l'égard de la lutte que mène notre peuple palestinien sous occupation. Et Abou Raba de souhaiter un avenir radieux pour le Mali. Quant au nouvel ambassadeur du Mali à Pékin, il est venu prendre conseil auprès du président de la République avant de prendre fonction. Il m'a donné les instructions fermes pour redynamiser la mission, organiser le personnel et redynamiser la mission pour protéger les intérêts de l'État malien et les intérêts des ressortissants maliens qui sont sous ma juridiction en Chine et dans les pays environnants. Des conseils qui devraient contribuer à redynamiser les relations entre Bamako et Pékin. Nous vous l'annoncions dans un flash spécial depuis hier soir. L'Assemblée nationale, siège de la Haute Cour de justice, vient d'être saisie par la lettre numéro 285 PG-CS du 18 décembre 2013 d'une dénonciation des faits susceptibles d'être retenus contre Amadou Toumani Touré, ancien président de la République. Nous écoutons Mahaman Babi, ministre de l'Emploi et de la Formation professionnelle. Il est le porte-parole du gouvernement et il est au micro de Garibou Pérou. Le gouvernement du Mali informe l'opinion publique nationale et internationale que l'Assemblée nationale, siège de la Haute Cour de justice, vient d'être saisie par la lettre numéro 285 PGCS du 18 décembre 2013 d'une dénonciation des faits susceptibles d'être retenus contre Amadou Toumani Touré, ancien président de la République pour haute trahison.
Les faits dénoncés concernent, entre autres, d'avoir, en sa qualité de président de la République du Mali, donc chef suprême des armées, en violation du serment prêté, faciliter la pénétration et l'installation de forces étrangères sur le territoire national, notamment en ne leur opposant aucune résistance, fait prévu et réprimé par l'article 33, alinéa 2 du Code pénal. D'avoir au Mali, au moment des faits et en tant que président de la République, donc chef suprême des armées, détruit ou détérioré volontairement un outil de défense nationale, fait prévu et réprimé par l'article 34, alinéa 2 du Code pénal. D'avoir, dans les mêmes circonstances de temps et de lieu que dessus, participé à une entreprise de démoralisation de l'armée caractérisée par des nominations de complaisance d'officiers et de soldats incompétents et au patriotisme douteux à des postes de responsabilité au détriment des plus méritants, entraînant une frustration qui nuit à la défense nationale, fait prévu et réprimé par l'article 34, alinéa 3 du Code pénal. De s'être, dans les mêmes circonstances de temps et de lieu que dessus, opposé à la circulation du matériel de guerre, fait prévu et réprimé par l'article 34, alinéa 3C du Code pénal. D'avoir, dans les mêmes circonstances de temps et de lieu que dessus, participé en connaissance de cause à une entreprise de démoralisation de l'armée, malgré la grogne de la troupe et des officiers, rapporté et décrié par la presse nationale, fait prévu et puni par l'article 34, alinéa 3D du Code pénal. D'avoir, dans les mêmes circonstances de temps et de lieu que dessus, en tout cas depuis moins de 10 ans, par imprudence, négligence ou inobservation des règlements, laisser détruire, soustraire ou enlever en tout ou partie des objets matériels, documents ou renseignements qui lui étaient confiés et dont la connaissance pourrait conduire à la découverte d'un secret de la défense nationale, fait prévu et puni par l'article 39, alinéa 2 du Code pénal. L'opinion sera informée en temps utile des développements ultérieurs de ce dossier. Le gouvernement du Mali a signé hier une convention de partenariat avec la société Agro-Industrie Development. La convention en question est relative à l'exploitation du complexe forestier Yanfolila-Bougouni. Ils vont développer ensemble l'écotourisme, le tourisme de vision et plusieurs autres activités. Le coût de l'investissement pour atteindre ces buts s'élève à plus de 25 milliards de francs CFA. Les documents ont été signés par les ministres de l'Environnement et de l'Assainissement, de l'Artisanat et du Tourisme, de l'économie et des finances, du développement rural. Ça, c'était côté gouvernement. À côté maintenant partenaire par le président de la société AID SA, Ibrahim Togola. C'est un reportage de Youssouf Diakité. C'est signé la convention de partenariat entre le gouvernement du Mali et la société AIDSA. Une convention qui autorise l'exploitation du complexe forestier Bougouni-Yanfoïla. Sous l'œil du gouvernement, la société et ses partenaires vont développer plusieurs activités pour faire de la zone un véritable parc d'attractions pour plusieurs milliards d'investissements. Cette zone est située, c'est-à-dire à la frontière entre le Mali, la Côte d'Ivoire et la Guinée. Donc c'est un lieu de passage des grands mammifères. On avait besoin d'un cadre de partenariat public-privé, donc avec le gouvernement, et c'est ce qui vient d'être signé aujourd'hui, qui va nous permettre, parce que le plan d'aménagement, son plan d'investissement pour les premiers 5 ans fait à peu près 11 milliards donc de francs CFA investis. Donc et maintenant les deuxièmes 5 années va faire un investissement à peu près de 25 milliards. Donc dans les 10 années à venir, c'est à peu près 36 milliards qui doivent être investis. Les négociations sont en cours depuis 2008 et là, les deux parties se réjouissent de l'aboutissement de l'initiative, particulièrement le gouvernement qui a d'ores et déjà salué la détermination de la société AIDSA. Il a été convenu entre les parties la nécessité de mobiliser de nouvelles ressources, tant publiques que privées, afin de mener à un niveau requis des missions convenues, notamment pour la mise en œuvre du plan d'aménagement et de gestion des aires protégées concernées et l'aménagement des terres agricoles. C'est l'objet de cette convention entre l'État malien et la société AIDSA
On constate également la détermination du gouvernement à reçu ce projet à travers la présence des 4 départements ministériels à la signature de la dite convention. Le ministère de l'économie et des finances, de l'artisanat et du tourisme, celui du développement rural qui était représenté et naturellement le ministère de l'environnement et de l'assainissement. Les travaux de la réunion annuelle des services des routes ont pris fin cet après-midi. Les participants à cette rencontre ont échangé sur les difficultés qui minent le secteur des transports au Mali, l'insuffisance des moyens techniques et matériels, le déficit des ressources humaines figure en bonne place sur la liste, la longue liste d'ailleurs, des difficultés. Agali Agissa, compte rendu. Durant les 2 jours des travaux de cette réunion annuelle, les représentants des services des routes ont fait le bilan des activités courant 2013. Un exercice qui a permis de faire le tour des difficultés entravant la construction et l'entretien des voies. Au cours de ces débats, on a évoqué la modicité des ressources, un besoin exprimé de plus de 50 milliards pour un disponible de moins de à peine de 20 milliards. Quelle gymnastique. Quelle gymnastique lorsque l'on pense que de l'autre côté, qu'aucun effort est fourni alors que nous sommes en train de faire le maximum de nous-mêmes. L'insuffisance des moyens humains. Les chefs d'unité sont obligés de partager leur salaire avec le gardien parce que le service n'arrive pas à leur en procurer. Ils conduisent eux-mêmes leurs véhicules. Ils utilisent leur salaire et leurs ressources propres pour réparer le véhicule qui est mis à leur disposition. C'est compte tenu de tous ces enjeux que les acteurs du secteur des transports ont formulé une batterie de recommandations. Des recommandations parmi lesquelles on peut citer l'élaboration d'un barème de prix de référence pour les travaux d'entretien, le renforcement des capacités des acteurs des secteurs publics et privés, le respect du calendrier semestriel d'exécution des travaux d'entretien courant, l'élaboration des textes relatifs à la détermination des emprises des routes et leur libération. Après Marrakech, en juin 2012, les administrateurs de la BDMSA se sont retrouvés hier à Lomé au Togo. C'était à l'invitation de la BOAD et c'était pour leur 47e session là-bas. Les résultats annoncés sont bons. Ils affichent un bénéfice de plus de 8 milliards de francs CFA. Nos envois spéciaux à Lomé, à Ouitouré, Sidi Mohamed Dambélé. Comme tout conseil d'administration, cette 44e session de la BDMSA a examiné l'exécution du budget 2013 avant de plancher sur celui de 2014. La BOAD, actionnaire avec 16% par la voix de son président, s'est réjoui du choix porté sur Lomé et a profité pour réaffirmer sa coopération avec la BDMSA. C'est donc en exécution de cette mission qu'est intervenue la prise de participation initiale de la BOAD au capital de la BDMSA. Et depuis, à travers la mise à disposition de lignes de refinancement ou le cofinancement de projets, cette relation s'est diversifiée et s'est densifiée. Nous vous assurons de notre constante disponibilité à développer cette coopération afin de créer les synergies nécessaires et profitables aux acteurs économiques de notre espace. À la BDMSA, les années se suivent et les résultats sont toujours dans une courbe ascendante. 8 milliards de bénéfices contre 7 milliards attendus. En termes de 9 mois d'activité, soit la période allant du 1er janvier au 30 septembre 2013, le résultat d'exploitation a été de 8 milliards 298 millions de francs CFA pour un objectif programmé de 7 milliards 579 millions de francs CFA, soit un taux de réalisation de plus de 100%. Pour les 12 mois de l'exercice 2013, le résultat d'exploitation prévisionnel est estimé voisin de 11 milliards de francs CFA. Au-delà de ces résultats, la banque a enregistré d'autres performances. Le démarrage de BDM France. Depuis le 2 décembre, la BDMSA est la banque de la MINUSMA. C'est elle qui s'occupe de la gestion des fonds de la mission des Nations Unies dans notre pays. Et en termes de projet, elle en a. Avec la nouvelle année qui commence, le processus de couverture par notre banque du marché sous-régional amorcé par la Banque de l'Union en Guinée-Bissau se poursuivra avec la création de 2 nouvelles banques
respectivement en République de Côte d'Ivoire et en République de Burkina Faso. L'année 2014, conclura Abdoulaye Daffé, sera encore une année pleine qui exigera beaucoup plus d'engagement, d'imagination de la part de tout le personnel pour atteindre, voire dépasser les objectifs fixés. La 12e Assemblée générale de l'Ordre national des sages-femmes du Mali s'est tenue ce matin ici à Bamako. Les sujets à l'ordre du jour étaient, entre autres, la présentation des bilans d'activité des bureaux régionaux et du district de Bamako, l'élaboration du plan d'action 2014 et un exposé sur l'éthique professionnelle. Un reportage de Rachel Tessougué. Cette assemblée est une occasion pour les sages-femmes d'affirmer qu'elles constituent une denrée rare au Mali. Une sage-femme pour 17 122 habitants contre une sage-femme pour 5 000 habitants selon les normes de l'Organisation mondiale de la santé. Ce qui ne milite pas en faveur de la réduction de la mortalité maternelle et néonatale. Pour inverser cette tendance actuelle de la mortalité maternelle et infantile, en vue de l'atteinte des OMD, il faut des prestataires compétents et suffisants, en particulier les sages-femmes. Une collaboration inter- et pluridisciplinaire et une collaboration sous-régionale et internationale. Impliquer les communautés dans la prise en charge de leur propre santé, l'éveil des consciences des sages-femmes à leur rôle, développer des actions de plaidoyer en faveur de la santé de la mère et de l'enfant. Au cours de cette session, il a également été question des infections liées aux soins et du dépistage du cancer du col de l'utérus. Les infections liées aux soins sont de plus en plus fréquentes dans nos établissements de santé du fait du manque d'hygiène. Quant au cancer du col de l'utérus, il est la première cause de cancer chez la femme au Mali, comme dans de nombreux pays. Il fait encore beaucoup de victimes parmi les femmes, faute de diagnostic précoce. L'Ordre des sages-femmes du Mali est l'organe qui veille aux principes de moralité, de probité et de dévouement indispensables à l'exercice de la profession sur toute l'étendue du territoire. Avis aux structures industrielles. Désormais, elles ne pourront plus rejeter dans la station d'épuration de la zone industrielle de Sotuba les eaux usées qui ne respecteront pas les normes de pré-traitement. Et si c'est là un avertissement ou une mise en garde, il émane du ministre de l'Environnement et de l'Assainissement. Ousmane Ag Rissa faisait cette annonce à l'ouverture cette semaine de la 7e session ordinaire du conseil d'administration de l'Agence nationale de gestion des stations d'épuration du Mali, ANGESEM. Le projet de budget 2014 de l'agence est de 1,290 milliard de francs CFA. C'est un reportage de Moïse Traoré. L'Agence nationale de gestion des stations d'épuration du Mali, ANGESEM, joue un rôle important dans le dispositif national d'assainissement et de préservation de l'environnement. Son projet de budget 2014 est de 1,290 milliard. La station du point G, il faut que cette station puisse être opérationnelle en 2014. Les travaux par rapport au réseau ont commencé, donc en 2014 on va continuer pour que la station soit définitivement opérationnelle. Ensuite il y a le schéma d'assainissement pour Caille qui doit être achevé. Et après nous avons la station pour les teinturières de Bamako. On a construit une station pour recevoir les eaux usées des teinturières. Cette station, on va la rendre opérationnelle par la construction des voies d'accès et l'acquisition des camions Spiros. Le président de la 7e session ordinaire du conseil d'administration de l'ANGESEM appelle les industriels à un respect rigoureux des normes de rejet des eaux usées à la station d'épuration de la zone industrielle de Sotuba. Le projet de décret instaurant la redevance du service public d'assainissement des eaux usées en vue de doter l'agence de ressources propres et garantir la pérennisation de ces ouvrages a été finalisé par les services techniques et sera soumis très prochainement au Conseil des ministres. Le budget 2014 est en réduction de plus de 22% par rapport à l'année en cours. L'instauration de la redevance pourrait régénérer une bagatelle de 1,5 milliard de francs CFA. Le ministre de l'Environnement et de l'Assainissement met en garde contre le non-respect des normes de rejet des eaux usées. Attitude pouvant créer des désagréments tant sur les humains que sur les installations de la centrale électrique de Balengue.
Le Hajj 2013 s'est achevé il y a 2 mois et l'heure est maintenant à la récompense des agences qui se sont distinguées par la bonne organisation du voyage, mais également par la meilleure prise en charge des pèlerins à la Mecque. L'agence Kumba Voyage est dans le lot de celles qui ont été félicitées. Les autorités saoudiennes lui ont décerné une distinction, trophée qui a été présenté hier au ministre de l'Artisanat et du Tourisme. Un reportage de Fatoumata Kone. Ce trophée, c'est la récompense par les autorités saoudiennes du travail bien fait par l'agence Kuba, une agence qui a battu un record non des moindres avec 565 pèlerins en 2013. Ce trophée est l'expression la plus éloquente de l'expertise que nos agences de voyage, spécifiquement l'agence de voyage Kuba, ont acquise dans l'encadrement, l'hébergement et le traitement des questions relatives au tourisme religieux. Le trophée attribué à Kumba Voyage vient s'adjoindre à beaucoup d'autres distinctions obtenues par les agences de voyage depuis que la filière privée a commencé à s'affirmer comme experte dans cette activité jonchée de difficultés, de suspense, d'interrogation, mais aussi de joie, de bonheur et du mérite reconnu. Bref, au dire de certains pèlerins du Hajj 2013, l'agence Kuba a assuré la bonne organisation. Lors de la présentation du trophée, le promoteur de l'agence Kuba a promis de s'impliquer davantage dans l'organisation du Hajj pour le bien-être de sa clientèle. Un exemple à suivre, journée d'information et de formation organisée par le Cercle de réflexion et d'information pour la consolidation de la démocratie au Mali, CRI 2002. La rencontre, c'était ce matin au Cercle de Kati avec comme centre d'intérêt le débat communal comme vecteur de dialogue de la compréhension mutuelle entre les populations. Laoula Sidiki Diarra. 3 thématiques pour ouvrir la réflexion et les débats autour de l'action publique. En partenariat avec le Conseil de Cercle de Kati, l'antenne locale Kati de l'Association malienne des droits de l'homme, ainsi que la Direction générale des collectivités territoriales, le Cercle de réflexion et d'information pour la consolidation de la démocratie au Mali, CRI 2002, a organisé cette rencontre. Une rencontre qui vise à vivifier les échanges d'informations, les consultations citoyennes et l'engagement public des citoyens autour de la défense et la préservation de l'intérêt général. Une soixantaine d'élus locaux, des chefs traditionnels coutumiers et religieux, de jeunes et de femmes participent à la rencontre. La démocratie en elle-même, avant d'être universelle, elle est culturelle. Mais ce qui est universel, c'est la participation. Il n'y a pas de démocratie sans participation. Alors comment entretenir cette flamme-là? C'est pourquoi maintenant on parle de représentation utile. Une fois formés et mobilisés, ces élus locaux et chefs traditionnels pourront occuper les places qui sont les leurs dans le développement durable de leur collectivité territoriale. Il vous appartiendra donc de vous approprier au cours de cette journée d'information la quintessence des messages véhiculés à travers ces exposés, afin qu'en symbiose agissent citoyens, élus et société civile pour porter loin l'engagement public et promouvoir le développement durable. Le Cercle de Kati compte 38 collectivités territoriales, dont 36 communes rurales, une commune urbaine et la collectivité Cercle. Dans le cadre de son soutien aux efforts actuels du gouvernement pour l'exercice de la souveraineté pleine et entière du Mali sur toute l'étendue de son territoire, singulièrement dans l'ADRAR des IFOGAS, les associations et organisations membres de la coordination malienne des organisations démocratiques, COMODE, invitent leurs militants et sympathisants et l'ensemble des populations de Bamako, Kati, Koulikoro et environnants à participer à une marche demain dimanche au 29 décembre 2013. Point de rassemblement, place de la Liberté à partir de 8 heures précises. Point d'arrivée au monument de l'indépendance. Il s'agit du CENID Association, l'ADEMA Association, la JDP, la JLD, l'AMSUNEM, le COFEM, le CADEF, l'AGM, l'ADVR, l'ADID, l'ADJ, le CRS, l'OED, l'UACDD, les boucliers de la démocratie en collaboration avec les forces vives de la nation. Direct donc au nord du pays avec la visite dans la commune rurale de Gossi du commandant de la première région militaire. Les récents succès
dont l'arrestation de l'ex-commissaire de terroristes sont à saluer et à encourager, selon le colonel Omar Diarra, qui a également attiré l'attention des uns et des autres sur l'importance de la collaboration entre militaires et civils. Un reportage de Daouda Zoumana Traoré. C'est après des succès enregistrés sur le terrain que le commandement de la première région militaire a initié cette visite. Une fois en Taki, dans la commune de Gossi, le colonel Omar Diarra a pris contact avec les chefs de fraction dont les concours sont précieux pour la sécurisation des zones suspectes et le retour des réfugiés basés au Burkina Faso. Nous sommes rendus dans la localité de Ndaki pour échanger avec les chefs de fraction par rapport aux problèmes de sécurité et de paix, notamment le retour des personnes déplacées, parce que la localité de Ndaki fait frontière avec le Burkina. Et je vous assure que nous avons su, le long du voyage, trouver vraiment au niveau de Gossi ici des hommes engagés, accompli pleinement la mission de sécurisation des personnes et de leurs biens. Et du côté des populations, nous avons retrouvé les chefs de fraction et des populations vraiment disposées au retour de la paix et de la sécurité et du développement dans les localités. Certains de ces hommes ont déjà fait leurs preuves en mettant en place des systèmes de communication. Grâce à la communication, on a dégagé beaucoup de points importants. J'ai déposé même une demande au niveau du maire pour leur montrer qu'on a besoin de quelques relais de la communication, par exemple un relais en Deki, un relais à El Salam pour qu'on communique dans tous les groupes. Des antennes les plus urgents sur les plans de sécurité. Ces moyens et ces plans mis en commun doivent permettre à la population de dénoncer sans crainte les personnes susceptibles de nuire à la quiétude. L'appel que je lance aux chefs de fraction et à la population de la commune de Gossi, que chaque fois qu'ils constatent un aspect ou bien un truc qu'ils ne comprennent pas, ils n'ont qu'à appeler nos forces de sécurité. La délégation militaire est retournée à sa base, satisfaite du comportement de la population, dont le seul souci est le retour de la paix. La Légion de gendarmerie de Caille a un nouveau commandant, le lieutenant-colonel Oumar Younoussissi, qui a officiellement pris fonction ce matin. Le commandant de la Légion par intérim, le lieutenant-colonel Bafi Koulibaly, lui a passé le flambeau. C'était au cours d'une cérémonie militaire qui s'est déroulée en présence des autorités régionales. En 4e région, l'office Risségou a tenu la session de son comité de suivi du 7e contrat-plan, ce qui correspond aux campagnes agricoles 2012-2013 et 2013-2014 de Ségou, correspondance de Fousseni Samaké. Au cours de cette session, les membres du comité de suivi du 7e contrat-plan tripartite, État, officerie Ségou, producteurs, ont examiné l'état d'exécution de l'an 1 et l'an 2 du contrat-plan, discuter sur l'état d'exécution et faire les recommandations pour amélioration de la productivité agricole dans les zones de production de Dioro, Tamani et Farako couvertes par l'officerie Ségou. L'État, l'ORS et les partenaires ont réalisé entre autres les actions suivantes. L'aide humanitaire d'urgence en faveur des déplacés venus en nombre important dans la zone d'intervention de l'ORS, la poursuite de l'initiative RIR pour la 5e année consécutive, la distribution gratuite des semences de riz, de pommes de terre, de sésame et d'engrais. Cet engagement tripartite devrait permettre de résoudre les difficultés liées au déficit pluviométrique et hydraulique rencontré lors des 2 dernières campagnes agricoles. Au niveau de l'officerie, nous évoluons actuellement sur un contrat-plan de 3 ans. Donc l'exercice consiste à évaluer les différents engagements pour viser un certain nombre d'objectifs de développement en fonction des engagements. Qu'est-ce que tel ou tel partenaire a eu à faire? Quelles sont les défaillances? Si les travaux se poursuivent comme ils le sont actuellement, nous sommes sûrs et certains qu'il y aura vraiment une nette amélioration dans nos activités. L'officerie Ségou, créée en 1972, a pour mission le développement de l'agriculture dans sa zone d'intervention pour l'atteinte de l'autosuffisance alimentaire au Mali. Et nous restons à Ségou avec l'ouverture du forum des riziculteurs de la zone Office du Niger. Un rendez-vous organisé par le syndicat des exploitants agricoles de l'Office du Niger, correspondance de Doussou Sangaré.
Ce forum placé sous le signe de la paix est l'occasion pour les riziculteurs d'approfondir la réflexion afin de lever toutes les contraintes et garantir la souveraineté foncière et alimentaire. L'atteinte d'une sécurité alimentaire durable passe nécessairement par une augmentation de la production et de la productivité. C'est la relance des paysans sur la sécurité alimentaire et la gestion du foncier. Pour que ces paysans puissent revenir à des meilleurs sentiments, changer de comportement et de mentalité pour l'augmentation de la production et de la productivité. Selon les autorités, il convient de rappeler l'effort du gouvernement à soulager le producteur à travers la disponibilité de semences abordables. Si la productivité et la production sont essentielles pour la création de la valeur ajoutée, améliorant ainsi les conditions de vie des producteurs, il n'en demeure pas moins que ces activités agricoles doivent être menées dans un cadre de sécurité mettant à l'abri de la précarité les producteurs et leurs familles. L'organisation de ce forum permettra aux riziculteurs de faire une évaluation des actions entreprises. La cérémonie a pris fin par une présentation des appareils ultramodernes pour la culture et le décortiçage du riz. Toujours à l'intérieur du pays, en 5e région, c'était cette semaine la 4e revue sectorielle conjointe du secteur agricole. Il y avait le représentant du développement rural des régions de Mopti, Tombouctou, Gao et Kidal. Et ensemble, ils ont fait le point sur la situation agricole en 2013. Correspondance, Mahamar Ibrahim Touré. Cette 4e revue sectorielle, à travers les thèmes traités, permettra de diagnostiquer le rôle majeur que le secteur agricole doit jouer dans le développement socio-économique du pays. Cette revue secteur conjointe réunit tous les acteurs du développement rural pour avoir une lecture commune de ce qui se passe dans le développement rural et en fonction des problèmes identifiés, projetés sur les perspectives d'avenir. Qu'y a-t-il de plus légitime pour un pays à vocation agro-pastorale comme le nôtre que de chercher à moderniser son secteur agricole et que celui du rural afin de renforcer tous les atouts qui sont les siens pour répondre aux besoins de ses fils. Pour accélérer la modernisation, la transformation structurelle du secteur agricole à travers la promotion d'un type nouveau d'entrepreneur agricole, la vision sera portée sur la création d'agropoles de développement rural et périurbain. Cette vision s'est fixée comme but d'assurer un rôle catalyseur pour apporter les changements institutionnels, technologiques et d'orientation stratégique nécessaires au développement d'une agriculture moderne afin de garantir la sécurité alimentaire du pays. Les agropoles permettront d'augmenter la production agricole des régions de Gao, Tombouctou, Kidal et de Mopti, de développer une agro-industrie de pointe et créer des emplois. Retour dans la capitale, l'ONG Al-Farouk qui vole au secours des enfants diminués de Bamako avec un don de 20 000 vêtements. Un lot reparti entre les orphelins et les villages d'enfants. Le geste s'inscrit dans un vaste programme de distribution des millions de vêtements aux enfants en situation difficile. Un reportage de Sokona Kamisoko. Il y a des gestes qui font le bonheur de toute une couche. Celui de l'ONG Al-Farouk en est bien une illustration. Elle a remis 20 000 vêtements aux enfants démunis. Cette ONG respecte ainsi une tradition dont l'objectif est de venir en aide aux enfants en situation difficile. Pour accompagner nos enfants qui sont là, qui ont le besoin, les orphelins, tous les autres enfants dans toute l'entière du Mali, pour les accompagner avec le 20 000 vêtements qui vont être distribués dans tout le Mali. C'est une fierté pour nous et pour les ONG maliens, les bienfaiseurs du Mali qui sont tous là. Les actions humanitaires de l'ONG Al-Farouk sont reconnues et appréciées par les autorités nationales. Autorités qui réitèrent une fois de plus leur soutien à Al-Farouk dans le cadre de l'amélioration des conditions de vie des tout-petits. C'est la traduction d'un acte divin, d'un acte religieux. À chaque fois qu'on fait des gestes humanitaires, surtout envers l'enfance qui est la pureté de l'âme. Et vous le savez, même dans nos traditions, allez donner aux enfants qui sont purs, laissez les enfants choisir. Alors encore de l'enfant exclu comme les enfants albinos, de l'enfant orphelin, et qui sont des éléments plus que recommandés à craindre pour injustice dans les livres saints.
Alors je crois que donc c'est une action salutaire. L'ONG Al-Farouk est au Mali depuis une vingtaine d'années. Elle met en œuvre un programme de distribution de vêtements à 1 million d'enfants à travers le monde. Ce programme est une initiative du prince Mohamed Ibn Rachid. À Kela, dans le Mali, une autre marque d'attention à l'endroit des enfants. Dans ce village, non loin de Bamako, c'est l'ONG Gaz Mali qui a organisé ce matin un forum, et c'était pour la défense des droits des enfants. Il s'agissait là, pour les initiateurs de la rencontre, de gagner l'adhésion des parents au respect des droits des enfants à travers surtout la sensibilisation et l'information. Ce forum est organisé de façon tournante dans le village. Youssou Diakité, notre envoyé spécial. Ces enfants ont pris la parole pour réclamer leurs droits. C'est à l'occasion du forum organisé par l'ONG Gaz Mali pour ouvrir le débat sur la question. L'ONG Gaz Mali et ses partenaires recherchent plusieurs objectifs. Nous avons organisé ce forum par rapport à la protection des droits des enfants. Et je pense que l'équipe sur le terrain, ils sont en train de faire du très bon travail. Et encore, c'est vrai, il reste beaucoup à faire, mais nous demandons en tout cas l'implication de tout le monde, de tous les décideurs et les partenaires techniques et financiers. On organise ce forum, c'est pour donner un espace aux enfants, pour qu'ils puissent interpeller et leurs parents et les décideurs communautaires, pour qu'ils respectent leurs droits. Les droits ayant trait à la santé, à l'éducation, à la protection, à la liberté d'opinion. Et par ailleurs, au-delà de tout ça, pour qu'ils puissent inciter leurs parents à aller vers l'abandon de la pratique de l'excision. En tout cas, les enfants interpellent. Nous réclamons à nos parents nos droits à la santé, droit à la protection, droit à l'éducation. Tour à tour, chacun des intervenants s'est engagé, en tout cas verbalement, pour le respect de ces droits réclamés par les enfants. La cérémonie a pris fin par un concours qui a récompensé les plus méritants ayant répondu aux questions sur les droits des enfants. Traditionnelle nuit ORTM de fin d'année de Nouvel An pour l'édition 2013. Le comité syndical a choisi l'esplanade du CICB pour une fête populaire appelée Grand Bal de la Réconciliation. Le rendez-vous était tout simplement ce voyage à travers nos richesses culturelles. On a parlé d'Ogon, Bois, Bamanan. On a chanté Tamashek Peul, Sonrai, Minyanka. On a dansé Tcheblenke, Dansa, Bozo. On est parti dans le Wassolo, le Bélédougou. Bref, on a chanté, dansé Mali et prôné la réconciliation, l'unité, la paix entre tous les fils du pays. On se fait plaisir encore avec ces séquences choisies par Moussa Tidjani Kanté. L'ORTM renoue avec la tradition en offrant à son grand public sur l'esplanade du CICB une soirée traditionnelle de grande envergure sur le signe de la réconciliation. L'idée est venue par la suite de la crise au Mali. À défaut de pouvoir organiser une ORTM, nous avons choisi de ne pas chômer. Donc, deux événements ont passé. La nuit de la solidarité, cette année, c'est la réconciliation nationale. Voici les raisons qui nous ont motivés à choisir la réconciliation, parce que nous ne pouvons pas organiser une Miss. La nuit de la réconciliation était l'occasion pour l'ensemble des Maliens, dans leur diversité culturelle, de se retrouver sur la scène avec leur savoir-faire et leur savoir-être pour marquer le désir de vivre ensemble à travers des défilés de costumes traditionnels, savoir local, danse et musique du terroir, les modes de vie. Le Mali, dans toute sa grande diversité, de son patrimoine, sa diversité culinaire, linguistique, artisanale, artistique, était là, comme pour dire ensemble nous pouvons bâtir un État fort. Je suis habillée en soirée. C'est une bonne initiative déjà avec le mélange des ethnies, donc ça collabore très important. Je porte les vêtements d'Oron et des colliers en arachide. Je suis habillée en reine. Soninké, c'est la première fois que je le fais et puis ça a été un grand plaisir pour moi de le faire. Était présent le ministre de la Communication et des Nouvelles Technologies de l'Information, celui de l'administration territoriale, le ministre de la Justice, garde des Sceaux. Comment retenir ces émotions face à ce tapis multicolore, berceau des empires? Instituées depuis plus d'un quart de siècle, les nuits ORTM sont aujourd'hui une institution dans notre espace télévisuel, offrant à chaque fin d'année aux invités et aux téléspectateurs une nuit de rêve pour démarrer la nouvelle année dans la joie, la gaieté et la paix. Placée sous le signe de la solidarité l'année dernière, la soirée ORTM de cette année a pour thème celui de la réconciliation nationale. La triste histoire récente de notre pays, dont nous sommes les contemporains,
nous impose de relever ce défi à tout prix pour préserver nos traditions et valeurs culturelles multiséculaires de brassage du vivre ensemble en toutes les composantes de notre nation. Le Mali renoue avec sa culture, avec le vivre ensemble. Nous avons vu une kyrielle de représentation culturelle qui nous permet de dire que franchement le Mali est un pays riche dans sa diversité, coloré dans sa musique et sa présence, et avec une sorte d'abondance, j'allais dire, de charme. Seule la culture nous permet de vivre ensemble dans le respect et la compréhension mutuelle dans une société réconciliée. Voilà, le grand bal, c'était vraiment la grande fête pour la vraie réconciliation. Un petit pas entre la culture et le sport. Alors, on va allègrement franchir ce petit pas. Le sport, football, hier, en clôture de la 5e journée du championnat national de Ligue 1, l'ISFAS et la Somme se sont neutralisés 0 partout dans le match phare très attendu sur la pelouse. Comme dans les gradins, le COB a battu le stade malien de Bamako 1-0. Le résumé de ces deux rencontres, c'est avec Siragatou Sissé. Hasard de calendrier, ce choc au sommet de la 5e journée du championnat national de Ligue 1, COB Stade Malien de Bamako, était le même au programme lors de la saison écoulée. Si les Blancs avaient gagné en aller-retour, cette saison en revanche, le premier choc est remporté par les Verts du COB 1-0. Le but est l'œuvre de Mamadi Gane à la 41e minute sur un mauvais placement de la défense stadiste. C'est le premier but encaissé par le Stade Malien en Ligue 1. C'est aussi la première défaite du champion sortant. Dans cette affiche, 8 cartons jaunes et un rouge ont été distribués par l'arbitre central Ousmane Sidibé. 4 de chaque côté, plus un rouge au défenseur du Stade Malien Souleymane Konati. La fin du match s'est terminée en bagarre généralisée entre les joueurs du COB et ceux du Stade Malien de Bamako. Où est passé le fair play avant le coup d'envoi? L'on a pourtant vu des acteurs se serrer la main, faire des accolades et échanger des tapes amicales. L'autre point noir de la soirée, c'est l'agression physique du légendaire supporter du COB, Mokhtar Niambele dit Sani Abacha. Il est admis d'urgence à l'hôpital. L'antre du stade Modibo Keïta devient de plus en plus invivable par la faute des supporters mal intentionnés. Le second duel entre l'ISFAS et la Somme ici en orange s'est soldé par le score de 0-0 devant un maigre public. Ces deux équipes confinées au milieu du tableau totalisent chacune 8 points. Bien dommage pour le sport. Les travaux du Conseil national extraordinaire de la FEMA Box se sont tenus hier à Ségou avec comme ordre du jour la relecture des textes. Et ces travaux auxquels ont pris part 7 de 9 ligues du pays précèdent les compétitions du championnat qui désignent les champions de la saison 2013. Notre envoyé spécial à Ségou, Amara Mali Diallo. À ces travaux du Conseil national de la Fédération malienne de boxe ici à Ségou, à l'exception de Kidal et Koulikoro, toutes les ligues du pays sont présentes, en plus, tout naturellement, des têtes pensantes du bureau fédéral. Il s'agit de la relecture des textes, c'est-à-dire pour que le bureau fédéral puisse fonctionner correctement. Je souhaite qu'il y ait un débat franc, fructueux. Sans coopération, il est difficile de développer la boxe telle que nous le souhaitons. Donc désormais, cette coopération va permettre de porter sur la boxe professionnelle. Si l'ordre du jour était essentiellement axé sur la relecture des textes de base, ce fut une relecture qui aura visiblement été prise très au sérieux en référence aux interventions des délégués présents dans la salle du lycée Cabral. Et puisque le championnat national était également au programme, l'après-midi, tout le monde s'est transporté au stade municipal où fut installé le ring. Et là, agréable surprise, on constate parmi l'assistance la présence du président de la Fédération ivoirienne de boxe, Wayebi Adebayo, ancien artiste musicien, auteur de la célèbre chanson Erreur de Gawa, ancien professionnel, invité spécial. La boxe connaît une léthargie générale au niveau de notre sous-région, donc il y a lieu de la faire réémerger. Donc au niveau de la Côte d'Ivoire, nous avons parlé de la renaissance de la boxe. Nous avons l'obligation de donner à la boxe ce que nous avons exigé d'elle quand nous on était boxeurs.
Avant le premier coup de gong, le bureau fédéral procède à la remise d'équipements aux ligues. Équipements offerts, on s'en souvient, par le directeur général des douanes et place au discours des officiels. Nous sommes là pour une fête, pour une compétition, pour encourager les jeunes, pour que nous puissions avoir des jeunes compétitifs qui pourront représenter la couleur de notre drapeau national. Sur le ring, après les 2 combats d'exhibition, 5 autres sur les mouches de 52 kg, les superlégers de 64 kg et les welter de 69 kg verront successivement Drissa Diabaté de Sikasso, Moussa Sogodogo de Bamako et Lassine Traoré de Sikasso être sacrés champions du Mali 2013. Youssouf Kamara de Caille et Saleh Adjara de Bamako ayant été disqualifiés pour cumul de fautes. La deuxième et dernière journée prend fin ce samedi. Avant de boucler cette édition, nous vous présentons cette nouvelle publication et que vous avez désormais dans les kiosques. Ça s'appelle La Caravane. C'est un hebdomadaire d'information générale. Voilà, La Caravane, que vous avez désormais chez votre vendeur de journaux. C'est la fin de cette édition. Prochain rendez-vous avec l'info sur notre chaîne, c'est demain 13h avec Kadidiatou Kone. Mais avant, dans Actu Hebdo, à partir de midi, nous recevrons 2 invités sur notre plateau. Monsieur Ibrahim Togola, président de la société Agro-Industrie Development, AIDSA, qui vient justement de signer une convention de 25 milliards de francs CFA avec le Mali pour l'exploitation du complexe forestier Yanfolila Bougouni. Nous en parlons justement dans cette édition. L'autre invité de Actu Hebdo demain, c'est monsieur Amadou Malé, directeur national des routes. La réunion annuelle des services des routes qui s'est achevée aujourd'hui. Et nous en parlions également dans cette édition. 2 invités, 2 sujets. Actu Hebdo, c'est demain à partir de midi. Merci. Excellent week-end.